Les amis, c'est encore avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce quatrième jour de notre challenge. Nous sommes partis comme ça pour 10 jours intenses de d'apprentissage et surtout d'élaboration de nos objectifs pour l'année 2025. Les amis, bonjour, je suis Stéphane Thieu, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Et je prends un énorme plaisir à partager ces astuces avec vous et à revenir encore surtout sur ces fondamentaux qui nous permettront demain d'avoir une vie en tout cas qui nous sied, une vie agréable, une vie inspirante pour nous et pour nos proches. Alors les amis, nous avons vu le premier jour comment décider. Nous avons vu également pour le deuxième jour, naturellement, comment écrire ses objectifs. Et le troisième jour était le moment pour nous d'identifier les obstacles qui pourraient s'opposer à l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, pour ce quatrième jour, tout ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est surtout identifier nos compétences, les compétences dont on a besoin pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est comment identifier les compétences dont nous avons besoin pour atteindre tous nos objectifs. Parce que le but, les amis, c'est pas seulement d'élaborer des objectifs, c'est bien. On a bien fait d'élaborer les objectifs, on a bien fait de faire beaucoup de choses, mais à la fin, il va falloir aussi passer à l'action et atteindre surtout ces objectifs. Et c'est dans ce processus-là que nous nous sommes engagés. Et nous allons nous faire, en tout cas, le plaisir quand même de vous partager quelques astuces qui ont fait aussi leur preuve et nous croyons fermement que cela aussi vous aidera à pouvoir faire passer aussi votre vie à un autre niveau. Alors donc les amis, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir au niveau de ce quatrième jour et de ce thème précisément, c'est que si vous voulez réaliser, ou du moins si vous voulez avoir de nouvelles choses dans votre vie, des choses que vous n'avez jamais eues, et bien naturellement, ce qu'il faut, à côté de cela, c'est de faire aussi des choses que vous n'avez jamais faites. Donc, si vous voulez de nouvelles choses dans votre vie, des choses que vous n'avez jamais eues, vous devez aussi faire des choses que vous n'avez jamais faites. Est-ce que ça vous parle ça? Parce que c'est quand même censé, c'est très censé de pouvoir devenir ou du moins de pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais faites en vue d'avoir aussi des choses qu'on n'a jamais eues. Donc c'est un peu le but de ce thème-là. Et j'espère en tout cas que ces différents conseils que nous allons partager avec vous vont vous aider au mieux. Là, je suis en train de rentrer tout doucement. Il se fait déjà un peu tard. Et j'ai voulu quand même prendre le temps de vous faire cette vidéo pour, alors que tout est calme autour de moi. J'ai voulu quand même prendre le temps de vous offrir cette clé-là en ce quatrième jour. Parce que les compétences dont nous avons besoin, nous allons les identifier dans le calme, dans la sérénité de du silence de notre quotidien. Et donc, quoi de mieux que de pouvoir vous partager cette vidéo-là en un moment aussi calme, aussi tranquille, aussi apaisé, pour nous permettre aussi de pouvoir maximiser sur tout ce que nous avons comme compétences et comme surtout aussi compétences à développer. Voilà, donc les amis, c'est un peu ça l'idée. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre ce que je viens de dire. Si nous voulons avoir des choses que nous n'avons jamais eues dans notre vie, il faut faire des choses que nous n'avons jamais faites. Et la clé surtout, c'est de comprendre que nous avons la capacité de faire ces choses-là. Nous avons la capacité parce que lorsqu'on décide de faire quelque chose, c'est parce qu'on sait que cela est important pour nous, que cela en vaut la peine et que cela va aussi transformer notre vie. C'est pourquoi nous décidons. Nous ne décidons pas juste pour un plaisir, mais parce que nous savons qu'à la clé, nous allons récolter aussi les bénéfices de cette décision-là, ou du moins de cette décision. Donc, les amis, c'est le premier préalable. Alors, j'ai pris quand même quelques notes, comme à mon habitude. Hein. Voilà, je crois que vous êtes déjà habitué à cela maintenant. Voilà, j'ai pris quand même quelques notes et je vais me faire quand même le plaisir de vous partager ces astuces que j'ai en ma possession. Et je crois que cela va vous aider également. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement
pour tous les objectifs que nous sommes assignés, peu importe la nature de cet objectif-là, il faut surtout prendre d'abord conscience que on ne peut pas développer une compétence particulière si on ne sait pas le domaine dans lequel on veut évoluer. Donc, les compétences que vous allez développer, ou du moins que vous allez identifier en vous, c'est en lien direct avec l'objectif ou les objectifs que vous avez arrêtés. Donc, l'exemple ici, c'est par exemple pour celui qui veut par exemple, qui a comme objectif de monter une entreprise, il va devoir aussi identifier à ce niveau-là quelles sont les compétences qu'il faut pour une personne qui veut monter une entreprise. Voilà un peu. Donc, la première des choses à faire, c'est d'identifier et de lister surtout les compétences dont vous aurez besoin pour l'objectif que vous avez arrêté. Donc, par rapport à un objectif bien précis, comme je viens de donner l'exemple ici avec l'objectif de monter une entreprise, c'est d'identifier radicalement les compétences nécessaires pour pouvoir monter une entreprise. Donc, ça peut être, je peux vous donner un exemple banal. Pour celui, par exemple, qui veut monter une entreprise, c'est qu'il faut qu'il ait comme compétence, ou bien les compétences qu'il doit développer. Et il y a entre autres, apprendre, par exemple, à faire du marketing. Voilà, à faire du marketing. Ça, c'est très important. Voilà, pour quelqu'un qui veut monter une entreprise, il faut qu'il apprenne à faire du marketing parce que il va falloir vendre. Une entreprise ne vit que par les ventes. Voilà, par les ventes qu'elle réalise. Peu importe, si vous avez une entreprise de prestation de services, vous devez vendre vos services. Si vous êtes dans une entreprise de vente de produits, vous devez vendre vos produits. Donc, peu importe, il va falloir développer cette compétence de marketing. Ensuite, vous devez aussi apprendre des techniques de vente. Des techniques de vente, oui, naturellement. Le marketing, oui, mais aussi des techniques de vente. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vendre. Votre entreprise ne peut pas vivre si elle ne vend pas ses services ou ses produits. Troisièmement, vous devez aussi apprendre à faire de la prospection. Vous devez aller chercher vos clients. Vous devez apprendre comment on fait pour détecter ou du moins démarcher des clients. Vous devez le faire. Vous devez apprendre cette compétence. C'est une compétence essentielle. Voilà, parce que ce sont vos clients, les clients que vous avez, qui vont vous permettre aussi de pouvoir aussi aller de l'avant. Et quatrièmement, c'est d'apprendre aussi à gérer une équipe. En tout cas, voilà quelques compétences. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur les 4 là, qui sont quand même fondamentales pour quelqu'un qui veut monter une entreprise. Ce sont des compétences qu'il doit développer. Et puis, naturellement, vous avez aussi des compétences naturelles que vous avez. À vous de les identifier et si effectivement, par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, ces compétences-là vont dans ce sens, développez-les davantage pour que cela vous serve encore davantage. Mais si vous n'avez pas ces compétences, l'idée c'est d'apprendre ces compétences-là. Ensuite, nous avons aussi l'autre exemple. Nous avons aussi un autre exemple pour celui, par exemple, qui veut monter une entreprise. Je vous donne aujourd'hui 2 exemples. Pour celui qui veut monter, par exemple, une entreprise dans le domaine, je sais pas, du net, qui veut monter des business sur le net, voilà, il y a aussi des compétences qu'il doit développer. Et là, je vous partage cela ici rapidement parce que ce sont des compétences essentielles pour une personne qui veut monter une entreprise sur le net. Et donc, premièrement, ce qu'il doit développer comme compétence, premièrement, c'est d'apprendre à faire le marketing digital. Oui, dans l'autre, tout à l'heure, c'était du marketing traditionnel. Mais là, vu que c'est sur le net, il va falloir aussi développer la compétence du marketing digital. Deuxièmement, il faut apprendre à gérer un tunnel, à créer un tunnel de vente. Les amis, si vous ne connaissez pas des tunnels de vente, c'est tous ces mécanismes-là qui existent sur le net par lesquels les clients, c'est un processus par lequel le client achète un bien ou un service. Voilà. Vous avez remarqué, c'est souvent, vous êtes sur Facebook ou bien sur YouTube, du moins sur Instagram, il y a une publicité qui apparaît, vous cliquez sur la publicité, ça vous dirige sur un site et on vous dit, voilà, remplissez telle case, mettez vos informations et puis ainsi de suite jusqu'à ce que vous payez le produit.
Ce processus qui est mis en place là, c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc, vous devez maîtriser cette compétence-là pour pouvoir aussi avoir des retours sur toutes vos actions sur le net. Tous vos business sur le net pourront ainsi aussi croître parce que c'est une compétence essentielle. Voilà, la création du tunnel de vente. Et troisièmement, il faut apprendre à faire le copywriting. Voilà, le copywriting, c'est un système qui existe sur, en tout cas pour tous ceux qui sont habitués de business en ligne, c'est une compétence essentielle, les amis. C'est une compétence essentielle qui demande en tout cas, de la part de l'entrepreneur une certaine méthodologie, une certaine approche qui lui permet aussi de pouvoir conquérir de nouveaux clients et autres. Donc voilà, c'est une compétence essentielle qu'il ne faut pas négliger dans le domaine de business en ligne. Et quatrièmement, il faut apprendre à utiliser un autorépondeur. Oui, parce que sur le net, vous n'aurez pas toujours le temps et parce que vos clients, l'heure à laquelle vous êtes sur le net, c'est tellement que vos clients aussi ne sont pas sur le net. Donc, il faut que au moment où vous n'êtes pas connecté, il faut qu'il y ait un système qui puisse gérer les interactions avec vos clients en votre absence. Et c'est ça un autorépondeur. Donc, il faut apprendre cette compétence qui est essentielle pour pouvoir aussi avoir un business en ligne qui est rentable. Et enfin, il faut surtout aussi apprendre l'automatisation des tâches. Vous avez certainement pour des business en ligne, même chose comme le business, les business physiques. En ligne aussi, il y a des tâches régulières, comme par exemple envoyer des mails à des clients, envoyer telle facture ici. Bon, ces tâches répétitives, il faut arriver à les automatiser pour ne pas que vous ayez toujours à le faire de façon manuelle. Et ça aussi, c'est une compétence qu'il faut apprendre pour toute personne qui veut lancer un business en ligne. Donc voilà, il y en a plusieurs, mais j'ai voulu quand même sélectionner ces 5 compétences pour la personne, par exemple, qui veut lancer un business en ligne. Donc, j'ai pris ces 2 exemples. Le premier exemple concernant un business physique, voilà, une entreprise, et l'autre, une entreprise sur le net. Donc, ces 2 exemples sont en lien avec des objectifs bien précis. Donc, par rapport à ces objectifs-là, vous allez développer les compétences qu'il faut. Vous allez, et si vous avez ces compétences, c'est de les développer encore davantage. Si vous n'en avez pas, c'est d'apprendre, voilà, à les développer. Ce qui est bien, la bonne nouvelle avec cela, c'est que vous avez la possibilité d'apprendre toutes ces compétences. Vous avez la possibilité d'apprendre toutes ces compétences. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous avez la capacité et la possibilité d'apprendre toutes ces compétences que je viens de citer. Si vous commencez de zéro, ne vous inquiétez pas, c'est pas un frein, c'est pas un problème, mais l'idée c'est vraiment d'identifier ces compétences essentielles là et de chercher à les développer, à les apprendre et à les développer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager pour ce 4e jour. Et j'espère en tout cas que ces différents conseils vous ont aidé, vous ont apporté quand même quelques éclaircies. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train d'avancer. Donc les amis, n'oubliez surtout pas de ne pas juste regarder ces vidéos de façon passive, mais soyez proactifs. Je vous l'ai dit, je ne le dirai pas assez. L'information ne transforme pas, mais c'est la bonne utilisation de l'information qui transforme notre vie, la bonne utilisation de l'information. Si nous avons eu l'information et que nous passons radicalement à l'action, c'est sûr et certain que nous allons avoir les résultats que nous désirons. Les amis, c'est ce que je voulais vous partager pour ce 4e jour. Et j'espère en tout cas que ces quelques conseils, ces quelques astuces vous ont quand même aidé, un tant soit peu, à prendre encore conscience que la chose la plus importante, c'est vous. Voilà, vous avez pu constater que on est revenu sur des compétences essentielles que vous devez développer, que vous devez chercher à développer en vous, parce que face aux obstacles, comme on l'a vu dans le 3e jour, face aux obstacles,
qui peuvent se présenter à vous, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc ici aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire prendre conscience des compétences que vous devez développer, et chacun de nous doit développer dans chaque domaine que où nous avons pris des objectifs. Il va falloir aussi développer des compétences par rapport à ces domaines-là pour atteindre effectivement nos objectifs. Les amis, c'est notre souhait pour vous. Et nous croyons effectivement que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et nous allons vous donner toutes les clés. Rassurez-vous, nous allons vous donner toutes les clés. Alors, merci une fois de plus. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté ce dont vous avez besoin, alors n'hésitez pas, lâchez un pouce, voilà, likez cette vidéo, partagez-la, invitez vos amis. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça nous fait aussi plaisir. C'est comme ça que nous allons constamment vous donner des contenus de qualité sur cette chaîne. Rappelez-vous les amis, nous sommes ici surtout pour mettre à votre disposition toutes les clés nécessaires pour que vous puissiez transformer votre vie et que vous puissiez passer à l'action pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Les amis, merci. C'était votre frère Von Stéphane Thieu, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. On se retrouve très bientôt pour le 5e jour et on continue les amis. On garde toujours cette motivation. 10 jours, on l'a dit, et on va le faire 10 jours pour vraiment mettre en place tous nos objectifs et les atteindre en 2025. Les amis, merci, merci, merci et à très vite. Ciao.